Salut, c'est encore moi, Jade Thomas. Si vous ne le savez pas encore, bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée aux plantes, au potager et aux petits jardins d'intérieur. On me conseille toujours de demander aux spectateurs de s'abonner et de liker en début de vidéo, alors voilà, je le fais. N'hésitez pas à me soutenir. Bon, je sens que je commence à trop parler. Passons directement au sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler de comment choisir les meilleurs annuels pour votre jardin. Que vous soyez un jardinier débutant ou expérimenté, il est essentiel de sélectionner les bonnes plantes pour créer un espace colore et harmonieux. Je vais partager avec vous quelques conseils pratiques, des astuces sur les variétés à privilégier et les erreurs à éviter. Restez avec moi pour découvrir comment transformer votre jardin en un véritable havre de paix fleuri. Par Larry Hodgson, 30 mai 2018. Comment choisir les meilleurs annuels? Comment choisir les meilleurs annuels? Source, Schools for Children. Info: quand vous cherchez en jardinerie des annuels en caissette, savez-vous comment choisir celles de meilleure qualité? Curieusement, ce ne sont pas les plantes les plus fleuries. En effet, une annuelle abondamment fleurie reprend mal après le repiquage, le gros de son énergie étant dirigé vers la floraison, pas vers l'enracinement. Ainsi, elle arrête de croître, prenant quelques semaines avant de reprendre son élan. Certaines d'ailleurs restent au beau fixe pendant le reste de l'été, ne répondant plus à vos attentes. Comment éviter cela? Recherchez des plants moins fleuris, voilà tout. Surprise! Les caissettes avec le moins de fleurs sont en fait les meilleurs choix. Source, www.Hedgehog Nursery. Co. UK. C'est un secret de jardinier professionnel que les meilleurs annuels en caissette sont les annuels en verre, c'est-à-dire celles qui n'ont pas encore commencé à fleurir. Par contre, peu de jardineries en offrent, convaincus que le public jardinier ne sera pas acheteur. Le deuxième meilleur choix, cependant, est d'acheter des annuels encore peu fleuris, et heureusement, on trouve de telles plantes sur le marché sans trop de difficultés. Idéalement, vous choisirez une caissette avec seulement une ou deux fleurs ouvertes, juste assez pour vérifier la couleur des fleurs. Supprimez les fleurs à la maison avant de planter, supprimez les fleurs. Source, S. Cochrane, Lancaster. UNL. Et pour une meilleure reprise, n'oubliez pas de supprimer les fleurs et aussi les boutons floraux visibles lors du repiquage en pleine terre ou en bac. Cela renvoie la plante à un stade de développement inférieur. Sans fleurs à soutenir dans l'immédiat, la plante investit son énergie dans un meilleur enracinement. De plus, cela encourage la plante à mieux se ramifier, garant de plus de fleurs pour l'avenir. Il en résulte une plante plus fournie et plus florifère qui donnera un rendement supérieur durant tout le reste de l'été. Donc, 2 étapes pour une floraison maximale chez les annuels: choisissez des plants peu fleuris et supprimez les rares fleurs une fois à la maison. La vie est plus belle quand elle est pleine de fleurs. Nos partenaires locaux. En conclusion, choisir les meilleurs annuels pour votre jardin nécessite de prendre en compte plusieurs facteurs essentiels, tels que le climat, l'exposition au soleil et le type de sol. N'oubliez pas de privilégier des variétés qui s'épanouissent dans votre région et de tenir compte de l'esthétique que vous souhaitez créer. En suivant ces conseils, vous pourrez profiter d'un jardin colore et florissant tout au long de la saison. Prenez le temps de bien planifier et d'expérimenter, et vous serez récompensé par une magnifique floraison. Merci de votre attention et à bientôt pour d'autres conseils de jardinage.